Oui, juste une petite précision avant qu'on commence. On n'a pas souhaité, au SPI, inviter le Front National, voilà, parce qu'on ne discute pas avec le Front National, on le combat. Voilà. Alors, on y va. J'ai 1 minute, vous avez 3 minutes chacun, il faut que ce soit un peu rythmé. Aucun documentaire sur TF1, quasiment jamais sur M6. Normal, le doc, ça fait réfléchir. Extension sans fin du domaine de la TNT. Résultat, tous les investissements vont dans les coûts de structure, rien dans la création. Le PAF est devenu une usine à diffuser du format de télé-réalité et de la fiction américaine. 2000 heures par an en France de feuilletons américains, 700 en Allemagne. La honte. Cette situation provient d'une aberration, entre autres. Et celle-là, je l'aime bien. Le conflit d'intérêts, les intérêts croisés. Si TF1 peut rédiger les articles des lois sur l'audiovisuel, c'est parce que TF1 appartient à un groupe qui vit des commandes de l'État. Idem pour Lagardère. Alors tant qu'à aller vers le Big allez-vous en finir avec ce mal du capitalisme à la française? Allez-vous annuler la concession de services publics accordée à Bouygues et Lagardère? Allez-vous limiter le nombre de chaînes sur la TNT gratuite, imposer des seuils anti-concentration et des quotas d'investissement vraiment sérieux dans la création aux groupes privés? D'un côté, il y a une concentration capitalistique aux mains de très grands groupes qui vivent en partie, pour certains d'entre eux, de la commande de l'État. Donc le Parti socialiste a dit, d'une part, qu'il serait favorable à une limitation du nombre de chaînes détenues par un même groupe, à 4 chaînes. D'autre part, qu'il y aura différents critères, ce sera multicritères, en particulier pour les groupes qui vivent des commandes publiques, des grands groupes industriels vivant des commandes publiques. Je ne vais pas vous donner un chiffre aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens, mais ça sera l'un des critères retenus. Et d'autre part, qu'il y ait aussi un seuil maximal d'audience cumulée des chaînes appartenant au même groupe pour éviter des phénomènes d'abus de position dominante en fait, sur le paysage audiovisuel. C'est effectivement aujourd'hui l'ouverture des auditions au CSA pour l'attribution des 6 nouveaux canaux. Et c'est un scandale à plusieurs titres. D'abord parce qu'on a fait un calendrier accéléré pour forcer la main du CSA et pour que le CSA se prononce avant l'élection présidentielle. On est à 2 mois de l'élection présidentielle. C'est absolument inouï qu'on attribue 6 nouveaux canaux de TNT si près d'une élection aussi importante. D'autre part, parce que France Télévisions n'a pas été, l'État, le gouvernement n'a pas répondu à la demande de France Télévisions que l'État préempte l'un de ces canaux pour le service public. Donc là aussi, deuxième scandale. Enfin, parce qu'on le sait, la TNT, alors même que ça avait été une réforme qui avait été voulue par la gauche sur le principe en 2000, quand on a voulu cela, c'était dans une optique d'ouverture, de diversité, etc. Ce qu'on constate, c'est que la TNT a plutôt tendance à tirer vers le bas des programmes et que ces 6 nouveaux canaux ne me semblent pas de nature à relever le niveau en général. Elles doivent avoir des obligations de financement de la création. Aujourd'hui, effectivement, France Télé, c'est 52% du financement de la création. Heureusement qu'il y a France Télé, heureusement qu'il y a Canal pour le cinéma, mais les chaînes de la TNT financent moins de 1% de la création, elles récupèrent 25% du marché publicitaire, 20% de l'audience, et on est dans un système qui est en train de marcher sur la tête et de perdre complètement son sens. Oui, écoutez, moi je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça. Moi, je crois vraiment que ce qui fait la force de notre PAF aujourd'hui, qui doit continuer à être la force de notre PAF, c'est qu'il y ait à la fois un groupe audiovisuel puissant, et on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la réforme de l'audiovisuel public, et en même temps sur des groupes français forts, privés. Parce que la création, certes, l'audiovisuel public aujourd'hui investit davantage, parce que c'est son rôle d'audiovisuel public, parce que sinon à quoi ça sert d'avoir un audiovisuel public s'il n'y a pas de mission de service public davantage défendue par l'audiovisuel public. Mais les grands groupes privés, et notamment TF1, et TF1 investit beaucoup dans la création. Alors c'est vrai, pas suffisamment dans le documentaire, on peut le regretter, mais dans la fiction et dans le cinéma d'une façon substantielle, et peut-être pas suffisamment, mais d'une façon substantielle. Et nous avons vraiment, d'une façon, à mon avis, vitale, besoin de grands groupes français.
Je ne partage pas votre avis sur Bouygues. On peut dire Bouygues, Martin Bouygues, on peut mettre une affiche et puis lui envoyer des fléchettes dessus. Sauf que le groupe Bouygues, c'est un groupe français qui emploie des dizaines de milliers de salariés français en France. Et nous avons besoin aussi que des entreprises de ce type-là qui investissent dans l'audiovisuel. Vous savez, on ne va pas trouver comme ça, sous le sabot d'un cheval, des investisseurs qui vont investir des centaines de millions d'euros, voire des milliards, dans l'audiovisuel. Dans un secteur qui est effectivement menacé par des concurrents du monde entier, des concurrents qui sont soit de l'Internet, soit d'autres grands groupes audiovisuels mondiaux. Et nous avons besoin de faire en sorte de ne pas fragiliser encore davantage nos groupes français. D'abord, je pense qu'il faut une loi anti-concentration, très clairement. Il faut la mettre en place. Il faut interdire la présence dans les médias de groupes industriels qui ont des commandes de l'État. C'est absolument ahurissant. Ça sort de l'entendement que l'on puisse se permettre d'avoir, d'ailleurs, avec des conflits d'intérêts absolument effrayants, quand on pense que Dassault est sénateur de la République. Voilà. Et qu'il vote les crédits qui financent sa propre entreprise. Mais au-delà de ça, cette question d'une loi anti-concentration, elle doit avoir pour vocation, et encore une fois, moi, je ne prétends pas résoudre tous les problèmes de manière par en haut, de manière technocratique. Je pense qu'il faut qu'il y ait un grand débat national et que les choses débouchent sur une élaboration législative qui soit une élaboration citoyenne. Mais il faut une loi anti-concentration parce qu'il faut dégager le service de l'audiovisuel, en général les chaînes de télévision et l'ensemble du système audiovisuel du diktat des logiques financières et du diktat de l'audimat. Je pense qu'il y a des problèmes aujourd'hui dans la gestion du service public de l'audiovisuel, à commencer par une chose simple, revenir sur la désignation du président de France Télévisions par le président de la République. C'est pas pour rien que les gens aiment bien regarder telle ou telle chaîne. TF1 est regardé. TF1 est en difficulté, petite difficulté, mais enfin quand même. Moi je suis sidéré, comme sans doute beaucoup d'entre vous, des taux d'écoute de la dernière émission en date de chansons dont j'ai oublié le titre. The Voice, merci. 8 millions encore samedi dernier. Face à 2,5 millions pour les lecteurs de la musique. Alors je vais pas vous faire de la démagogie et vous faire du François Bayrou par rapport à ça, mais vous le savez déjà, en 2007, on est en campagne présidentielle. Si je défends pas un peu ici François Bayrou qui sera au second tour, comme chacun sait, et ça fait rire encore, c'est incroyable ça. Il y a 6 mois, je comprends que ça fasse rire. Maintenant, ça devient beaucoup plus crédible. Bon, passons, basta. Clairement, il s'est attaqué directement en 2007 sur la même chaîne, sur TF1, sur les lois anti-concentration, sur les conflits d'intérêts. Voilà. Après ça, si François Bayrou était élu président de la République, est-ce que ce serait aussi simple que ça? Je ne le crois pas. Et je crois qu'on aurait besoin, ici, l'ensemble des formations démocratiques voulant du changement, d'avoir des processus communs par rapport à cela, de voir comment on défend une politique culturelle, cinématographique, audiovisuelle extrêmement large, qui en est pour tous les goûts, mais que, quand on dit pour tous les goûts, effectivement, il y en a aussi pour des gens qui ont envie d'avoir un peu un niveau qui va au-delà des soupes et de ce qu'on voit sur la TNT malheureusement. Et je termine là-dessus, les 6 chaînes de la TNT, de ce que j'en sais, vont rien ouvrir. Et je fais une petite parenthèse quand même sur El Jazeera. Qui travaille en ce moment à faire qu'El Jazeera ait un pouvoir important sur le monde du sport français et l'audiovisuel français, si ce n'est la présidence de la République elle-même? Je pense qu'il y a en tous les cas, entre le Front de gauche, le Parti socialiste et le MoDem et l'Europe Écologie Les Verts, une convergence, on va dire, de point de vue sur le fait qu'il faut mettre en place une loi anti-concentration et qu'il faut, rendre incompatible la possession majoritaire d'un certain nombre de médias par des groupes qui interviennent dans d'autres champs, pas simplement qui ont des contrats publics, mais qui interviennent dans d'autres champs de manière forte. Et donc ça, je pense qu'il y a on va dire une sorte de consensus. Après, ça va être dans le détail qu'on peut s'engueuler sur le sujet. Pour en revenir à la question de la TNT, moi je pense que le problème de fond, c'est ce qu'on impose
en obligation d'investissement à ces chaînes. Je suis présidente du comité de lecture audiovisuelle du Fonds de soutien aux industries techniques de la région Île-de-France. D'accord ? Tous les 3 mois, je reçois un énorme carton de scénario dans lequel il y a des documentaires, il y a quelques fictions, assez peu il faut le dire, et quelques films d'animation. Quand on regarde quelles sont les chaînes qui participent à la production de ces œuvres pour la télévision, qu'est-ce qui se passe ? On a France Télévisions, on a Arte, évidemment. Une fois de temps en temps, TF1 ose nous envoyer un dossier, mais je vous avoue que bon, c'est assez déprimant, ou M6. Et puis, depuis quelques années, je cherche désespérément quels vont être les films, les œuvres qui me sont soumises, où je vais voir Direct 8, NT1, W9, etc. J'en trouve pas. Par contre, ce que je trouve, c'est Téléson, TV Tour, Télébocal, etc. Ces chaînes qui, elles, pour le coup, sont associatives, etc. et qui, elles, remplissent, parce qu'elles savent pourquoi elles le font, leurs obligations en investissement sur de la création. Le fond de la question, il est là. Il faut qu'on soit en capacité d'obliger les chaînes de la TNT, comme TF1, comme M6, à investir dans la création audiovisuelle. Il faut imposer des cases spécifiques pour permettre qu'on puisse voir des documentaires, des fictions inédites sur l'ensemble des chaînes. Sinon, je suis désolée, mais ces chaînes de la TNT n'ont aucun sens.